je m'appelle Denis Maillefer, ou plus précisément Denis Olivier Maillefer, et je viens donc de la région du Nord-Vaudois, à l'origine de Balaigues, et puis actuellement je suis domicilié à Valère-sous-Anse. Et en plus de mes activités professionnelles jusqu'à l'âge de la retraite, donc j'ai aussi participé à la création, à la co-création, pourrions-nous dire, du journal L'Omnibus. Alors il faut situer cette période donc dans le début des années 2000. On était déjà dans un processus de restructuration, pour utiliser des termes pudiques, mais disons de disparition de journaux. Ce fut le cas de la feuille d'avis d'Orbe, la vénérable FAO comme on l'appelle dans la région, qui n'a pas survécu à des tentatives de reprise, d'intégration dans des journaux plus importants. Et dans les années 2003-2004, la région, le district, puisqu'à l'époque il s'agissait encore d'un district, le district d'Orbe s'est trouvé orphelin de son journal. Et c'est à l'initiative d'un ami et collègue au Grand Conseil que nous avons réfléchi et ensuite mené les différentes actions pour relancer un journal urbigène, ou au sens plus large, disons un journal correspondant à peu près aux localités, à la couverture des événements de l'ancien district d'Orbe. Alors Jean-Claude Piguet, en l'occurrence mon collègue qui vient des milieux de la presse, qui avait fondé à l'époque, mais ça remonte à plus d'années, qui avait redémarré, si je puis dire, le journal de Sainte-Croix, est un bon connaisseur des milieux de la presse locale. Et il est clair que s'il y avait eu encore un journal sur la place à Orbe, nous n'aurions pas fait cette démarche. Comment faire? Eh bien, il faut sonder, il faut vérifier si un intérêt réel est numériquement suffisant, si on réussit à trouver un nombre de personnes suffisamment important pour pouvoir démarrer. Comment sonder? Eh bien, par relation, par contact personnel, mais aussi par une approche type flyer, tout ménage dans les boîtes aux lettres. Êtes-vous intéressé à la réapparition d'un journal local? Si oui, est-ce que vous y engageriez? Et ça passe par des réunions, par des séances. Je me souviens d'une séance que nous avions tenue probablement à l'été 2005, dans la grande salle de Croix, où il y avait eu un large appel justement à toute personne intéressée. Mais c'est sur cette base de contact qu'on a un petit peu consolidé, qu'on a un petit peu structuré, que nous avons pris la décision de nous lancer avec une restriction. C'était le problème aussi du capital social, parce que donc il y a un volet économique dans cette aventure. On est soumis aux impératifs de rentabilité, et il fallait réunir un certain capital. On s'était fixé, si je me rappelle bien, 30 000 francs sous forme de part sociale de 100 francs. Et il fallait donc trouver des souscripteurs, ce qui a été assez facilement le cas. Ouais. Alors ça c'est le volet un petit peu institutionnel. Donc la forme retenue a été celle d'une coopérative avec un capital social, donc sans but lucratif, mais néanmoins il fallait réunir cette somme. Le deuxième, ça pourrait être le premier, en ordre d'importance impératif, c'est de s'assurer la collaboration de rédacteurs. Là aussi, c'était pas très clair, mais on a pu vérifier assez rapidement que des gens de divers horizons étaient prêts à s'engager, à rédiger des articles, à fonctionner comme pigistes, rédacteurs occasionnels. L'idée, donc, c'était de rester sur un rythme hebdomadaire. La volonté, c'est toujours de faire un journal réalisé par
des gens de terrain, par des habitants, par des gens qui sont impliqués dans les milieux associatifs, culturels, politiques des localités. Donc c'est un travail de passeur, de transmission d'informations, mais avec peut-être la particularité que ce travail est fait en bonne partie par des non-professionnels qui viennent de tous les horizons professionnels, les horizons en termes d'âge aussi, puisqu'on avait déjà à l'époque et on a encore maintenant une diversité avec un pourcentage assez important de personnes retraitées, mais également des jeunes, voire des tout jeunes, qui travaillent sur une base pas tout à fait bénévole, mais disons avec des rétributions modestes, pour lesquelles ça constitue un travail d'appoint, dirons-nous. Ouais. Ça, c'était notre premier bébé omnibus, c'était en septembre 2005, avec le titre hein, modeste mais ambitieux, je crois que c'est toujours un peu notre devise. Et puis, ici, on est en septembre 2015, hein, on est 10 ans après. Bon, la ligne graphique a un peu évolué et on était sur l'organisation de nos 10 ans. Alors, nous avons tous les 15 jours à l'Omnibus, le mardi soir, une séance dite de rédaction à laquelle nos rédactrices et rédacteurs sont régulièrement conviés. Il s'agit dans cette séance d'établir la liste des sujets qui vont occuper les éditions à venir. En général, on travaille sur les 3 ou 4 semaines qui suivent. Notre secrétaire de rédaction établit un document qui recense les sujets à traiter. Et lors de la séance qui va commencer tout à l'heure, nous passons en revue, nos rédacteurs en chef passent en revue ces sujets, les commentent si nécessaire, les expliquent et ensuite les intéressés peuvent se manifester pour les traiter. Et le deuxième point important, c'est que les rédacteurs, rédactrices amènent aussi eux-mêmes des sujets provenant de leur réseau sociétal, associatif, et puis ça permet d'enrichir donc l'activité. Et c'est par cette connaissance fine un petit peu de ce qui se passe dans nos localités qu'on essaye du moins de remplir notre travail de lien social. Quand il n'y a pas d'autres personnes, c'est Denis et nous en alternance, et puis quand il y a quelqu'un qui a une idée, vous envoyez votre proposition d'édito, et puis ça s'intercale. Et puis pourquoi pas, peut-être ça pourrait déboucher si les contacts sont bons avec un check vidéo capsule, check média, à voir pour la suite. Interviewer par exemple un soignant, un monsieur, parce qu'il y en a quand même de temps en temps, peut-être un patient, un client, parce qu'on ne dit pas patient, enfin voilà, je peux y aller. Ouais. Ouais. Ça reste néanmoins un sujet intéressant. Donc il y a un micro-trottoir. Avec Amy, hein. Les années où Orbe réfléchissait à son développement, à son nouvel écoquartier de Gruvatier. Hein. Alors c'est pas dans les tout débuts du journal, mais disons que ça remonte à 5 à 8 ans. Et cette volonté de développement démographique et économique n'était pas partagée par l'ensemble de la population, ce qui fait qu'on a eu pas mal de soucis à l'interne du journal pour gérer l'information, sachant que certains de nos rédacteurs étaient plutôt dans le camp des opposants et d'autres dans le camp des soutiens. Il y avait eu aussi un clivage politique, pas seulement gauche-droite d'ailleurs, mais sur ce projet. Donc ça nous avait demandé d'être particulièrement vigilants hein, sur la manière de traiter le sujet, sur la problématique aussi du courrier des lecteurs, parce qu'on avait pas seulement de personnes qui voulaient s'exprimer parfois de manière assez tranchée. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile d'assurer l'équilibre. Il y a quelques années, mais c'est aussi plutôt récent, mais vous donnez aussi un deuxième exemple de difficulté à mériter, si l'on peut dire, le statut d'objectivité.
je m'explique, là, lors de la fête de la saucisse aux choux, qui est utilisée, qui est, disons, qui sert aussi de relais aux formations politiques. Si on est en période d'élection, ça permet aux politiciens, que ce soit au niveau cantonal avec des députés ou même au niveau fédéral avec des conseillers nationaux, ça permet au personnel politique de rencontrer la population, d'échanger. Et puis on a été taclé là, par un parti politique qui n'avait pas apprécié en fait qu'on ait pris en photo deux personnalités politiques de l'autre bord, alors que c'était absolument pas voulu de la part de notre rédacteur, et j'avais d'ailleurs pu me dédouaner assez simplement puisque le photographe en question était plutôt lui de sympathie de droite, et puis qu'il avait photographié en fait messieurs Maillard et Mahin, si je me souviens bien, qui étaient plutôt de gauche. On avait pu expliquer aux personnes de l'UDC en l'occurrence qu'il n'y avait pas de volonté de les désavantager là, dans la couverture. Une anecdote peut-être, je ne citerai pas son nom, mais une personnalité assez charismatique d'Orbe, d'origine ukrainienne, que j'ai eu le privilège d'interviewer. C'était dans les tout premiers jours du début de la guerre en Ukraine. Et puis cette personne venait de rentrer, était allée trouver sa famille. Et puis nous avons pu échanger. Et je me rappelle qu'au début de l'entretien, il y avait une bouteille de whisky qui était pratiquement pleine sur la table et qu'à la fin de l'entretien, la bouteille était pratiquement vide, mais c'était plutôt le fait de la personne que j'interrogeais que de moi-même. Et puis on a eu un bel échange sur comment dire, c'était quelqu'un qui rentrait de cette région au début de guerre, et on avait un témoignage de première main de quelqu'un qui connaissait les enjeux et qui avait évalué malheureusement que cette situation n'allait pas se régler si rapidement que ça. Hein. On a tous les mois notre tout-ménage à 14 000 exemplaires qui arrivent dans toutes les boîtes aux lettres de ces localités, ce qui est effectivement, je pense, un assez bon résultat. Mais un tout-ménage, par définition, c'est pas une partie des gens ne l'ont pas souhaité. Ils le reçoivent, on espère qu'ils le lisent, que ce soit aussi un vecteur de publicité. Et puis autrement, on a notre noyau d'abonnés, avec des taux de pénétration qui sont... Alors ça dépend à quoi ou à qui on les compare. Hein. J'entends dans des régions plus identitaires comme la vallée de Joux ou Sainte-Croix, le taux d'abonnés est sensiblement plus élevé. Dans des régions urbaines, disons, où le lien social est peut-être moins... Enfin, se traduit de manière différente, ça sera moins bon que pour Orbe. Hein. Je dirais qu'il y aurait des progrès à faire pour aller chercher les peut-être 500 ou 1000 abonnés supplémentaires qui nous donneraient un petit peu plus de solidité économique, mais pour l'instant, le défi c'est déjà de maintenir notre nombre d'abonnés. On sent une large sympathie, bienveillance vis-à-vis de nous, avec quelques coups de gueule parfois mérités d'ailleurs, sur des imperfections ou peut-être des petites négligences, mais globalement on sent un lien assez solide, avec le problème quand même qui a été confirmé, on le savait, mais le problème d'un lectorat qui est majoritairement âgé. Hein, alors pour nous, c'est pas un problème, on est très content de pouvoir livrer de l'information à cette tranche de catégorie de personnes. Malheureusement, il est difficile, lorsqu'il y a des départs en EMS, lorsqu'il y a des décès, il est difficile de compenser nos abonnements, de créer de nouveaux liens avec une catégorie de personnes plus jeunes. C'est pas impossible, mais c'est assez difficile. Ça pose le problème
du mode d'information des jeunes, hein, disons, qui passe visiblement pas par la presse écrite. Puis je peux concevoir que l'idée de devoir payer un abonnement de 100 francs pour un journal, même si c'est dans une version numérique, je comprends bien que c'est peut-être pas dans le budget, c'est pas dans les habitudes de consommation, d'information des jeunes, mais il y a une confusion tragique et qui peut avoir des conséquences graves, c'est qu'on ne remplace pas la presse par les réseaux sociaux. Hein. Là, il y a une confusion qui est vraiment problématique. Ça ne veut pas dire que la presse fasse tout juste, mais ça veut dire qu'il y a quand même un principe, un minimum d'éthique qui fait qu'on va essayer de vous raconter ou d'expliquer des enjeux ou de relater des situations avec quand même une vision, parler d'objectivité c'est toujours difficile, mais disons avec un traitement de l'information qui réponde à des critères, qui soient faits sérieusement. Et ça m'inquiète hein, de voir cette confusion entre médias et réseaux sociaux. Ouais. Là, je viens de parler un petit peu du processus, de ce qui a été fait dans l'organisation pour la mise sur pied de ce journal, mais on n'a pas suffisamment parlé des gens. Hein. J'aimerais ici rendre hommage à toutes les personnes qui se sont investies ou qui s'investissent encore dans le journal, hein, parce c'est quand même un bel exemple d'engagement qu'on essaye de garder sous un angle de convivialité, même si parfois il peut y avoir des petits soucis, mais disons on a des gens formidables dans leur métier, dans leur vie en général, et puis mettre autour d'une table de rédaction un facteur à la retraite, un ingénieur à l'EPFL, une juriste retraitée, et puis un apprenti en mécanique, disons que c'est intéressant et ça assure une bonne diversité disons, dans la manière dans la sensibilité, dans la manière de traiter les sujets. Et je voudrais saluer toutes ces personnes sans lesquelles rien n'aurait été possible. Et puis il y a une volonté un peu utopique, un peu naïve, mais je crois que c'est important de la cultiver, d'espérer arriver à certains moments, dans certaines circonstances, à changer un peu les choses et puis à défendre des valeurs de bien commun, des valeurs de... Alors le problème c'est qu'actuellement, avec l'actualité qu'on découvre tous les jours dans les journaux, il ne faut pas être trop ambitieux, il s'agit plutôt d'essayer de limiter les dégâts. Mais je pense qu'une région, nos villages, nos localités, si, elles méritent des engagements associatifs, qu'elles obtiennent d'ailleurs, et puis il faut les cultiver, et il faut préparer la nouvelle génération. Ce sera peut-être sous d'autres formes, mais disons il faut la préparer à des valeurs ces belles valeurs qui font des fois un peu bateau, un peu boy scout, mais des valeurs de bienveillance et puis de solidarité. Et c'est un petit peu ce qui me motive. Je m'appelle Denis-Olivier Maillefer et j'ai eu le plaisir de partager quelques éléments relatifs à la région d'Orbe-Valorbe, anciennement district d'Orbe. Et cette discussion m'a paru constructive et importante pour celles et ceux qui s'intéressent à l'avenir de notre région.